Bonjour à tous, alors je m'appelle Mathieu Nera, je suis membre du team Avid Carp France. Pendant cette semaine, je vais vous faire découvrir la pêche de compétition. Alors les compétitions pour moi étaient quelque chose qui était absolument impossible, je détestais ça jusqu'il y a quelques années. Bon, ça a un petit peu changé, hein. J'ai découvert un milieu qui était bien éloigné de ce que j'en pensais. Et du coup, je vais essayer de vous faire découvrir le milieu de la compétition. Du coup, on se retrouve durant le Trophée d'Azérable, donc qui se déroule sur le lac de la Chaume en Creuse. Cette compétition se déroule sur une semaine, donc nous avons deux manches. La première manche là, qui est en cours, qui a commencé avant-hier et qui se terminera demain. Et une deuxième manche de 72 heures qui recommencera dans 2 jours. Donc une petite nuit de repos entre les deux avant de rattaquer. C'est un classement par secteur. Nous avons 4 secteurs différents sur le lac. Le but étant d'être le mieux classé possible sur chaque secteur. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, même si la pêche est assez délicate. Les poissons sont pas beaucoup répartis, des secteurs plus compliqués. Sur notre secteur, il s'attrapait très peu de poissons. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Nous sommes en tête du classement de ce secteur. Donc il reste encore 24 heures pour garder cette place. Pendant cette vidéo, nous allons essayer de parler de cette compétition. Je vais essayer de vous montrer, de vous faire comprendre, de vous faire aimer la compétition. On parlera donc des différents aspects qui sont mis en place pour essayer d'attraper le maximum de poissons. On parlera un petit peu de pourquoi nous avons choisi ce poste, pourquoi nous avons choisi ce type d'amorçage, comment se passe la pêche en binôme, comment se déroule une compétition d'une manière générale, pour essayer de faire comprendre pourquoi, malgré mes réticences au début sur la pêche de compétition, pourquoi maintenant je trouve un intérêt absolument génial. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur la pêche de compétition, on nous pose souvent des questions sur comment on aborde, comment on prépare. C'est vrai que ça fait partie des questions qui reviennent souvent. Donc sur la préparation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot en amont avant la compétition. La compétition elle commence souvent à la maison avant d'être sur place. Donc tout d'abord il y a bien sûr bien connaître le lac. Donc quand on ne connaît pas le lac, c'est important d'aller repérer, d'aller faire un petit entraînement pour voir la taille des poissons, voir les profondeurs, voir un petit peu le comportement des poissons. Donc ça c'est la partie qui concerne le lac, connaître un petit peu le cheptel, alors autant en carpe qu'en poisson blanc, donc savoir tous les nuisibles qui peuvent interférer dans la pêche. Après il y a toute la partie préparation du matériel, je le dis toujours mais c'est toute une succession de petits détails, donc on se doit d'avoir tout le matériel toujours au top, c'est-à-dire des bobines de fil opérationnels, des têtes de ligne qui n'ont pas trop servi parce que c'est souvent si on casse lors des premiers lancers, on va perdre du temps et puis faut pas. Donc voilà, essayer d'optimiser, d'avoir le maximum de matériel prêt à l'emploi, qu'on ne perde pas de temps sur place. Après bien sûr toute la partie montage. Donc je ne suis pas un adepte d'avoir des centaines de montages d'avance. Comme beaucoup de choses, il faudra s'adapter sur place en fonction du poste, en fonction des poissons, parce que quoi qu'on fasse, c'est toujours les poissons qui choisissent. Et du coup, on aura forcément besoin d'adapter un petit peu le montage, donc que ça soit le diamètre du bas de ligne, la matière du bas de ligne, la taille de l'hameçon, l'èche à utiliser. Et tout ça, ça demandera forcément des petits ajustements. Et pour ça, on sera obligé de refaire quelques montages sur place. Donc d'avoir quelques montages pour commencer, c'est indispensable. D'avoir quelques montages d'avance, les montages qui servent le plus souvent. Ça, bien sûr, c'est indispensable pour pouvoir commencer et être prêt tout de suite, surtout lorsqu'on a des poissons à attraper tout de suite. Mais après, voilà, il faudra pas tout miser, en tout cas je mise pas tout sur la préparation en amont de ce côté-là. J'ai toujours des petits montages à refaire sur place le moment venu. Ensuite on a toute la préparation des appâts, bien sûr préparer les appâts, ça fait partie des questions qui reviennent souvent. Comment on commence l'amorçage? Alors toujours pareil, l'amorçage on ne peut pas le prédire à l'avance. On ne sait pas sur quel poisson on sera, on ne sait pas l'activité des poissons, si les poissons seront actifs ou pas. Donc tout ça, on va l'adapter sur place. Par contre, ça demande à avoir un petit peu un panel de tout ce qui est possible et tout ce qu'on utilise généralement en compétition. Donc que ça soit des graines, que ça soit de la farine, que ça soit du pelé, des bouillettes. Donc ça demande à partir avec beaucoup de choses prêtes au cas où. Donc beaucoup de choses ne serviront pas, mais en fonction des situations, au moins c'est prêt si jamais on en a besoin. Et donc jamais je n'arrive sur une compétition en sachant la stratégie d'amorçage que je veux mettre en place. Je l'adapte toujours en fonction des voisins,
du poste, parce qu'on ne va pas amorcer de la même manière si on a un poste avec 2 mètres d'eau ou un poste avec 8 mètres d'eau. Voilà, les voisins ont une influence. Un voisin qui amorce pas ou un voisin qui va amorcer beaucoup, pareil, ça va influer sur ce qu'on va devoir faire. Et de manière générale, voilà, il va falloir s'adapter à la situation. Si les poissons sont actifs ou pas actifs, on n'aura pas les mêmes quantités à mettre en place. Donc tout ça, c'est pas des choses qu'on peut prévoir à l'avance et ça sera des choses à mettre en place sur place. Alors parmi les choix qu'on a décidé de mettre en place sur cette compète, on a un coup sur lequel on va amorcer essentiellement au chènevis. Donc le chènevis, ça fait partie des graines qu'on ne peut pas préparer à l'avance. Ça se conserve très peu de temps, le chènevis reste bon 24-48 heures, surtout avec les chaleurs actuelles. Donc le chènevis, c'est une graine qu'on va préparer sur place. On l'amène sec. Déjà, ça évite d'en gaspiller, parce que si finalement on arrive et qu'on ne s'en sert pas, eh bien, le chènevis sec, on pourra le remporter à la maison. L'autre raison, voilà, c'est qu'il sera vite prêt. En 1 heure, 1 heure et demie, on aura notre chènevis qui sera prêt. Il n'y a pas un besoin indispensable de faire tremper à l'avance. Si on est pris de court, comme pour pouvoir attaquer une compétition rapidement, on rince le chènevis 1 ou 2 fois avec l'eau du lac. On est au bord de l'eau, on en profite. Et puis on met à cuire ça pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, le chènevis est prêt. On peut tout à fait amorcer avec le chènevis chaud, hein, c'est très bon. Il y en a même qui sont convaincus que le chènevis chaud est encore meilleur. C'est vrai que ça dégage une odeur encore plus forte. Donc c'est possible, en tout cas c'est pas un moins. Et on va faire cuire la quantité qu'on a besoin au fur et à mesure de la pêche. Alors la phase la plus importante, que ce soit à la pêche ou en compétition, c'est la phase d'amorçage. Donc bien choisir son amorçage, savoir ce qu'on met en place. Donc sur cette compétition, on a choisi d'amorcer des zones précises aux bombes. Les différentes techniques possibles, c'est un amorçage au cobra, un amorçage à la fronde, un amorçage à la catapulte, un amorçage aux bombes. Chacune de ces techniques aura des résultats et des utilités différentes. Par exemple, un amorçage au cobra aura pour but d'amorcer des bouillettes sur une zone un peu plus large pour essayer justement de conditionner des poissons sur une grande zone. Un amorçage aux bombes, à l'inverse, on veut essayer de créer un spot très précis. Donc ce qu'on a décidé de faire ici, c'est qu'on va avoir 2 spots. Un spot sur la gauche de notre ring, plus court que la distance maximale à laquelle on est autorisé. On est autorisé donc sur notre ring à pêcher jusqu'à 120 mètres. Donc le coup de gauche sera à 104 mètres. Et le coup de droite sera à 110 mètres, justement pour avoir ce petit décalage quand on pense que les poissons viennent de la gauche. Donc du coup, le coup de gauche, un coup très précis sur lequel on mettra essentiellement de la particule. Dans notre cas, essentiellement du chènevis. On agrémentera d'un petit peu de micropelé aussi avec, mais essentiellement du chènevis sur notre coup de gauche. Et le coup de droite, ça sera un coup sur lequel on mettra plus de grosses particules, donc essentiellement de la bouillette classique et de la bouillette soluble, sur lequel on a amorcé uniquement les 2 premiers jours. Le 3e jour, on va le laisser tranquille en espérant que les carpes viennent rôder et viennent terminer les miettes qui pourraient rester. Alors du coup, par rapport à la technique qu'on a mis en place sur ce poste qu'on a choisi, ah oui, alors donc on précise que c'est plus une attribution de poste par des tirages au sort, mais par choix de poste. C'est-à-dire qu'il y a un ordre de tirage qui est établi à partir d'un petit concours de précision de lancer. Donc il y a un piquet à 50 mètres. L'équipe qui réalise ces 2 lancers le plus proche sera la première équipe à choisir. Et ainsi de suite. Du coup, mieux on réussit ce concours lancé, plus on a de postes pour choisir. Donc nous, on s'en est plutôt bien sorti sur cette première manche. Donc du coup, on a choisi ce poste en plein eau. Ce poste a la particularité d'avoir un axe de pêche assez ouvert. C'est pour ça qu'on a choisi de faire 2 spots différents. Donc un spot sur la gauche, un petit peu plus proche, celui où on va mettre justement les particules de chènevis, et un poste sur la droite où on va amorcer uniquement avec du pelé et de la bouillette, qui lui sera légèrement décalé un petit peu plus loin. Le fait d'avoir ces 2 coups, on a un coup donc qui va être pas du tout sélectif, où on va tirer tous les poissons, et un coup justement à la bouillette qui lui sera un peu plus sélectif sur la droite, avec un peu moins de quantité, où on espère que les carpes viennent plus tranquillement s'alimenter.
Bon bah là c'est la canne qui était 4 mètres derrière l'amorçage. C'est encore celle-là qui déroule, il n'y a que celle-là qui touche pour l'instant. On fait une touche toutes les 6-7 heures. Ça met pas de coup de tête. Peut-être se méfier au niveau du frein. Ça peut peut-être être un amour blanc. Parce que c'est quand même. Il y a beaucoup d'amour blanc dans ce lac. « 6575. » Hop. Allez, un joli petit poisson. Donc les touches sont rares, hein. Tous les poissons comptent, quelle que soit la taille. La pêche de compétition et la pêche de loisir sont à la fois très proches et très éloignées. Très éloignées parce que c'est vraiment deux approches, deux techniques différentes, déjà aussi par le fait du comportement du poisson qui est très différent lors d'une compétition. Mais comme je dis souvent, la pêche de compétition, c'est un peu comme ce qu'est la Formule 1 pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que ça permet de développer plein de nouvelles techniques, plein de choses poussées un petit peu à l'extrême et qui peuvent servir pour une utilité plus de loisirs. C'est vrai que le comportement du poisson pendant une compétition est bien différent du comportement du poisson pendant une pêche classique. Le fait qu'il y ait beaucoup de fils dans l'eau, les fils dans l'eau gênent énormément les poissons, la pression de pêche, le fait qu'il y ait beaucoup d'amorçage. En fait, quand on va à la pêche tout seul, quand les poissons ont faim, on peut donner quasiment n'importe quoi, les poissons vont venir manger. C'est un peu comme nous quand on va au restaurant, même si c'est un menu unique, même si c'est un menu qu'on n'aime pas forcément, si on a faim, on va manger. Pendant la compétition, c'est pas un menu unique, c'est au contraire, il y a plein de menus. Tout le monde autour du lac propose des amorçages différents et du coup, la carpe a l'embarras du choix. Et la carpe va vraiment choisir ce qu'elle préfère et c'est pour ça qu'elle va se diriger plus vers un amorçage qu'un autre et c'est pour ça que ça demande de bien comprendre, de bien connaître le lieu, de bien comprendre, bien connaître le poisson pour essayer de trouver l'amorçage le mieux adapté à chaque situation. Lorsqu'on vient s'entraîner sur un lac et qu'on fait 30 poissons sur 24 heures lors de l'entraînement, on peut logiquement dire qu'il faudra attraper une dizaine de poissons lors de la compétition pour être dans le vrai. Ce rapport 3, il se vérifie souvent et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement il y a plus de pression de pêche, le poisson est plus stressé, le poisson a l'embarras du choix comme on disait sur les divers amorçages qui sont proposés. Du coup, voilà, il y a beaucoup moins de poissons qui s'attrapent lors des compétitions que lorsqu'on est tout seul à pêcher sur le lac. Et sur les différences entre une pêche de loisir et une pêche de compétition, c'est vrai qu'on va vouloir essayer d'optimiser un petit peu les résultats. C'est-à-dire si on est sur une période où on a vraiment les poissons sur le coup, on va tout mettre en place pour essayer d'attraper le maximum de poissons parce que chaque poisson de plus qui sera attrapé, c'est des poissons qui permettront de gagner souvent une place, 2 places au classement. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des cannes qui sont prêtes, il y a toujours des montages qui sont prêts, il y a tout qui est optimisé pour que les cannes restent le moins de temps possible non pêchantes, qui est toujours cette notion d'essayer d'optimiser au maximum la fréquence des touches, optimiser au maximum le temps de pêche des cannes, relancer le plus vite possible. Et ces notions-là, c'est vrai que c'est quand on est en pêche loisir, on n'en a pas du tout besoin. Et c'est vrai que ces notions-là, c'est des choses qui permettent aussi de développer, de comprendre mieux le comportement du poisson, de développer des nouvelles techniques.
pendant les compétitions, on a quand même pas mal de contraintes. Alors des contraintes liées au règlement, des contraintes liées à notre zone de pêche. On a une zone de pêche qui est limitée. Alors elle peut être limitée en distance, comme ici. Ici, on est limité à 120 mètres maximum. Et également des axes à droite et à gauche. Donc on ne peut pas aller pêcher si on veut aller mettre une canne, si on voit sauter un poisson 50 mètres en dehors du ring. Même si ça peut être tentant de le faire et même si on pourrait le faire en pêche loisir pendant les compétitions, on ne peut pas le faire. Le but est justement d'attraper des poissons, mais dans la zone de pêche qui nous est attribuée. C'est-à-dire le but, on a une zone de pêche, on amorce, on lance les cannes, on attrape les poissons dans cette zone de pêche. Donc le but, c'est vraiment faire venir les poissons à l'intérieur de cette zone. Après, on a des contraintes aussi liées au règlement. On a un nombre de cannes limité, on peut avoir des horaires d'amorçage limités. Ici, justement, on peut amorcer Osbomb seulement de 9h à 19h. La nuit, si on n'en a pas mis assez la journée, on ne pourra pas faire de rappel aux Osbomb, ça ne sera pas possible. Voilà, tout ça, c'est des petits paramètres à prendre en compte lors des compétitions. Le montage qu'on utilise, c'est un montage très simple, hein. Un montage combiné, donc une petite partie tresse, étant donné qu'on utilise des appâts équilibrés, pour avoir quelque chose de plus souple au niveau de l'hameçon. Une partie de fluorocarbone plus rigide. Ensuite, un clip plomb, un plomb, voilà, quelque chose de très simple, et une tête de ligne en tresse, pour pouvoir lancer avec précision et transmettre toute la puissance à la canne. Le format le plus utilisé sur les pêches en compétition, c'est ce format de 72 heures. 72 heures et une pêche en binôme. Alors une pêche en binôme, c'est vraiment deux pêcheurs qui essayent de mettre en commun toute leur stratégie, tout le matériel bien évidemment, pour essayer d'attraper le maximum de poissons. Donc il y a déjà cette notion où c'est pas un pêcheur qui a 2 cannes, l'autre pêcheur qui a 2 cannes, c'est vraiment une équipe qui a 4 cannes. Et après l'autre notion, c'est cette notion aussi de fatigue qu'il peut y avoir sur 72 heures. C'est pas possible de rester éveillé pendant 72 heures, et c'est là où le fait d'être deux, ça permet de se remplacer, d'avoir différents relais pour qu'il y ait toujours un des deux pêcheurs actif. Exactement. C'est souvent, là on fait des compétitions de 2 fois 72 heures, donc ça fait quand même 6 nuits, donc c'est assez fatigant quand ça déroule beaucoup. Donc on essaye de faire des relais, comme l'a dit Mathieu, on fait des relais la nuit de 3 heures, 3-4 heures, pour essayer d'être en forme la journée quand ça déroule. Donc forcément, il y aura des postes où il faudra lancer forcément plus loin. Donc c'est des qualités à chacun. Forcément moi, je lance un peu moins loin forcément que Mathieu. Donc Mathieu va sûrement lancer les cannes et amorcer. Après, il y a des qualités que moi je peux refaire. Je peux refaire des glaçons, des montages, en attendant que lui il relance les cannes. Tant que lui il ramène une canne, moi je peux sortir le glaçon de la glacière, le démouler. Après voilà, le principe c'est ça, on n'est pas obligé de faire tous les deux les mêmes choses. Justement, il y en a un qui s'occupe d'une partie. Le boulot qu'il y a à faire sur un ring de pêche, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, on s'ennuie rarement pendant une compétition. Du coup, voilà, on se partage les rôles. Alors ça se fait assez naturellement, chacun a des préférences, il y a un truc où on se sent plus ou moins à l'aise, et c'est pas parce qu'il y en a un qui va par exemple lancer les cannes et l'autre moins lancer qu'il y en a un qui aura plus de mérite. Dans tous les cas, c'est vraiment l'équipe qui réussit ou l'équipe qui perd. On gagne ensemble, on perd ensemble, et ça c'est vraiment cette notion de binôme qui est très importante pour bien réussir lors des compétitions. Du coup, on a choisi de venir sur ce poste parce que c'est un des 4-5 postes qui sont axés sur la plano. Et souvent, lors des compétitions, les poissons, même systématiquement, les poissons, ils vont avoir tendance à aller chercher un peu les zones mortes, les zones où il n'y a pas de fil, où il n'y a pas de plomb qui tombe, rien du tout. Et souvent, la zone morte, elle se retrouve dans ce cœur du lac. Et voilà, généralement, on aime bien choisir des postes en plano. Du coup, après concertation, on a décidé de venir choisir ce poste qui nous plaisait plutôt bien et qui nous donnait plusieurs possibilités de pêche, et surtout avec un axe assez grand, pas enfermé entre deux équipes, où on aurait la place justement de mettre en place une stratégie pour la pêche. Bon, ça se passe plutôt bien là, cette nuit. Donc là on vient de faire c'est la 5e touche de la nuit là, sur ce matin. On a fait 4 poissons cette nuit assez régulièrement, toutes les heures et demie, toutes les 2 heures. Là on est sur la dernière nuit de cette première manche. Donc normalement on devrait assurer la première place du secteur.
C'était le but, hein, gagner notre secteur en première manche pour avoir un seul point, pour être le mieux placé possible pour la suite. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, la fréquence des touches augmente, il n'y a pas énormément de poissons qui s'attrapent sur le secteur, mais au moins voilà, on arrive toujours à toucher régulièrement des poissons. Donc là Kylian a la 5e touche de la nuit. L'avantage d'être deux, c'est que du coup on peut essayer d'optimiser les temps de pêche, hein, le temps qu'il y en a un qui combat. Soit donc là on ne peut pas encore, mais on pourrait ramorcer pendant le combat justement pour éviter de perdre les poissons. Ou du coup on recale les cannes en fonction d'où les poissons ont été pris. On essaie de recaler les cannes pour essayer d'optimiser, essayer d'avoir quelques touches supplémentaires tant que le banc de poissons est dans le secteur. La nuit s'est plutôt bien passée. C'est là du coup là, les poissons ont fait des touches régulières. Donc il reste encore quelques heures, on peut encore espérer en toucher quelques-unes de plus. Allez, on les remet vite à l'eau. Donc là on est sur la fin de cette première manche, étant donné qu'on a la deuxième qui va rattaquer dès demain. On reprépare tous les bas de ligne, on vérifie les hameçons, on essaye d'avoir de quoi attaquer. Donc là on part pas de zéro, hein, on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mieux que d'autres. Donc du coup on repart sur ces bases là, même si la deuxième manche peut être totalement différente. En 24 heures sans fil dans l'eau, le comportement du poisson va forcément, les poissons vont reprendre leur zone où ils ont l'habitude d'aller. Il n'y aura plus de pression de pêche, plus rien, donc ça peut recommencer avec une deuxième manche qui sera totalement différente. Donc on prépare de quoi commencer et puis après toujours pareil, on ajustera en fonction du comportement du poisson, en fonction du poste qu'on aura. Bon ça y est, c'est fini, la première manche vient de se terminer. Donc au niveau des résultats plutôt très positif. On était sur un secteur où il s'est fait très peu de poissons. Le deuxième du secteur a un seul poisson et du coup on doit gagner le secteur avec une douzaine de carpes. Donc ça s'est bien passé, ça s'est passé un peu comme on espérait. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer et puis petit à petit les poissons ont répondu présent sur les amorçages. Du coup pour la vidéo on va s'arrêter ici. J'espère que cette partie vous aura plu, que vous aurez eu un petit peu l'ambiance de comment ça s'est passé, comment on a vécu, comment on avait préparé, comment on avait mis en place tout ça. J'espère que ça vous aura donné envie de voir d'autres compétitions. Comme on l'a déjà dit, hein, la compétition c'est comme quelque chose de récent, donc qui est en train de se développer. Donc j'espère que ça aura suscité l'envie chez certains. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.